Il nous paraît si beau, ce petit coin de terre, destiné dans les vues de Dieu à recevoir le doux nid qui nous abrite contre les orages du siècle, que l'on pardonnera un premier élan à notre naïve fierté. Mais il n'y a qu'un Chavanneau dans le monde. Claudine Echernier a tout juste 27 ans lorsqu'elle arrive à Chavanneau pour aider dans les tâches ménagères l'abbé Delallay et sa mère âgée, l'abbé venant récemment d'être nommé curé de cette paroisse. Aînée de 5 enfants, le travail ne l'a jamais effrayée, puisque orpheline à 15 ans, Claudine a appris très tôt à tenir l'humble maison familiale tout en s'occupant de ses jeunes frères et sœurs. Née à Féterne le 29 mai 1801 dans une famille très pauvre, la petite Claudine devait garder les troupeaux des voisins plutôt que d'aller à l'école. Mais habitée de ce désir d'apprendre, c'est seule qu'elle découvrira la lecture et quelques rudiments d'écriture grâce aux bons soins d'une voisine. À Châteauvieux, où elle sera bientôt placée comme domestique, Claudine puise force et réconfort aux pieds de la Vierge, la bonne mère de Dieu. En grandissant et malgré les tâches qui s'accumulent, ce désir d'apprendre ne l'abandonne pas. Elle envisage également de devenir couturière et part apprendre ce métier à Maron. Son père s'étant remarié, après mûre réflexion, Claudine fait le choix de quitter sa famille pour Chavanneau en réponse à l'appel de l'abbé Delallay. Peu de temps après, elle le convainc de la laisser partir étudier à Genève. L'étude est pour elle un bienfait qui contrebalance la rudesse de ce XIXe siècle. À son retour, elle est encore davantage consciente que beaucoup de jeunes filles pauvres partagent son ancienne situation dans cette Savoie post-révolutionnaire et pré-industrielle. De plus, la commune de Chavanneau n'a pas les moyens de posséder une école, et c'est pourquoi, une fois son travail fini, Claudine ouvre les portes de sa cuisine aux petites filles. Tandis que l'abbé Delallay enseigne aux garçons dans le salon du presbytère. L'importance de l'éducation des jeunes anime le cœur de Claudine, et sa rencontre avec le père Mermier, fondateur des missionnaires de Saint-François-de-Sales, sera décisive et confortera sa vocation. Après 10 ans de service au presbytère, elle décide de quitter ce lieu et de se retirer dans une plus grande solitude pour laisser mûrir l'appel entendu. Cette période fut un moment fondateur pour la future congrégation. Je vois en Claudine Echernier, dira le père Mermier, la personne capable de regrouper dans la paroisse des filles qui, par leur tenue, puissent promouvoir le respect des personnes de condition modeste et en même temps donner des éducatrices à la jeunesse. Un grand dessein d'amour est en train de se réaliser. Dans son journal intime, Claudine écrit « Je voue à Jésus ma virginité pour toujours. J'y pensais depuis l'âge de 20 ans. » Elle a alors 34 ans.
Et en août 1838, l'évêque d'Annecy donne son accord pour continuer son projet. Et un an après, elles seront 10 à s'engager aux côtés de Claudine Échernier dans l'église paroissiale. Certaines novices logent dans 2 pièces louées dans une ferme, près du presbytère, et les autres, trop jeunes, demeurent chez leurs parents. Ce sont les humbles débuts des Sœurs de la Croix, reconnus par lettre de l'évêque en 1841. Cette même année, l'abbé Delallay bâtit une nouvelle maison de 6 pièces, dont une pour l'école et les autres servant de logement pour les sœurs qui sont alors 14. Puisqu'elles doivent subvenir elles-mêmes à leurs besoins par le travail, on les voit bientôt à Annecy faire la lessive sur les bords du Thioux ou le ménage dans les vieux quartiers. Et s'en retourner tous les soirs à pied à Chavanot. En plus de ce travail, Claudine continuait toujours à faire classe aux fillettes de Chavanot. Cette nouvelle communauté, qui répond aux attentes de ce siècle, ne tarde pas à forcer l'admiration et la réputation des Sœurs de la Croix traverse le département comme une lumière d'espoir. Tout en faisant l'expérience d'une grande pauvreté et simplicité de vie, elles respirent la joie. On les réclame un peu partout. Et en 1864, soit moins de 30 ans après la fondation, les bâtiments de Chavanot sont devenus exigus. On construit, on agrandit. La chapelle est érigée en 1868-1869 et un pensionnat de jeunes filles est ouvert. Dans ce développement extraordinaire, Claudine y voit l'œuvre de Dieu. C'est le bon Dieu qui a tout fait. Chercher la volonté de Dieu et y répondre, voilà ce qui lui importe par-dessus tout, et sa seule visée est De faire connaître et aimer le bon Dieu. Le 10 août 1869, Claudine, après une vie si remplie, rejoint le Père. La congrégation compte alors 300 sœurs qui animent 51 établissements dans toute la Haute-Savoie. Après de bien modestes débuts, la congrégation des Sœurs de la Croix allait bientôt porter ses rameaux au-delà des mers. Loin de la fascination orientaliste, si chère aux écrivains romantiques du XIXe siècle, les 6 Sœurs de la Croix qui débarquent à Amravati ce 25 septembre 1886, rejoignant les missionnaires de Saint-François de Sales, sont frappés par la misère du peuple indien, misère aussi étendue que les dimensions de ce pays de contraste aux allures de continent. Elles seront plus de 80 sœurs à faire la traversée jusqu'à l'indépendance de l'Inde en 1947, date à laquelle le pays se fermera aux étrangers. Aujourd'hui, elles sont plus de 1000 sœurs à œuvrer en Asie dans les domaines de l'éducation, de la santé, du travail social et de l'animation spirituelle. Présente sur 4 continents et dans 15 pays, la congrégation des Sœurs de la Croix de Chavanot rassemble aujourd'hui 1400 sœurs, dont la mission est de révéler à tous les êtres humains l'amour miséricordieux du Père et la force libératrice du mystère pascal.
vie spirituelle, une vie habitée, animée par l'esprit de Dieu, par le souffle, ce souffle créateur, recréateur, que la tradition biblique appelle Ruach en hébreu ou Pneuma en grec. Et c'est sûr que c'est un souffle qui pousse au large, c'est un souffle qui permet d'être présent à sa propre vie et aussi qui est capable d'affronter des vents contraires. Et cela ne manque pas dans nos vies humaines de rencontrer des obstacles, de traverser des épreuves et comment à discerner ce qui est chemin de vie et à repérer ce qui est illusion qui peut nous conduire dans un chemin d'errance ou dans des impasses un peu mortifères. Donc c'est vivre la vie spirituelle, je dirais, c'est aussi apprendre à reconnaître la vie, à choisir la vie progressivement. C'est une démarche dynamique, c'est une démarche aussi progressive qui demande de la patience, de l'humilité. Et je crois que nous avons la chance comme consacrés aussi de le vivre aussi en communauté, de le vivre avec des frères ou des sœurs en église. Et nous avons aussi des fondateurs. Alors ils nous ont, bien sûr, l'évangile, nos fondateurs ont vécu l'évangile, ils suivent le Christ comme nous-mêmes. Et nous essayons d'être des disciples de Christ, de devenir de plus en plus disciples aussi, à la manière de nos fondateurs, de Mère Claudine Echarnier, du Père Mermier, et aussi grâce aux traditions spirituelles qui les ont alimentés, nourris, inspirés. La petite fraternité insérée dans un quartier, que ce soit dans une maison ou un immeuble, un appartement dans un immeuble, c'est la proximité. Nous sommes déjà proches de nos voisins d'immeuble ou des voisins de la rue. Et puis aussi, c'est souvent par le travail apostolique, à la différence d'un monastère qui accueille dans le monastère, nous allons vers les gens. Nous allons à l'hôpital, nous allons au lycée, nous allons à l'équipe de formation, etc. Donc nous allons vers, dans ce mouvement-là. Nous recevons aussi chez nous, sans doute moins qu'un monastère, parce que nous avons moins d'espace aussi d'accueil. Mais c'est vraiment un travail de proximité et puis aussi un travail d'engagement dans la vie sociale, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine artistique. Mais c'est une présence au monde sous une autre forme qui est complémentaire. C'est la même vie religieuse, consacrée, avec ses vœux, avec aussi la vie fraternelle qui est importante, mais avec des formes différentes. Mais c'est important pour nous aussi de partager la prière avec nos voisins, alors pas au même rythme que les monastères, puisque notre vie a d'autres rythmes, mais assez régulièrement dans l'année. On est libre aussi pour choisir notre temps de prière, c'est ça? Oui, mais la vie apostolique, c'est aussi chercher à trouver Dieu en toutes choses, donc aussi à travers les différents engagements apostoliques que nous vivons, comment nous sommes des témoins de cette action, de ce travail de l'esprit au cœur du monde et en nous, et comment nous invitons aussi les autres à entrer dans le dessein d'amour de Dieu par leur attitude, de bienveillance, de paix, etc. Donc je pense que les exercices spirituels, nous en parlons d'Ignace, mais on peut aussi parler de l'introduction à la vie dévote et tous les conseils de François de Sales, aident des laïcs engagés dans le monde à vivre la vie chrétienne au cœur du monde, et aident des consacrés qui sont des consacrés de vie apostolique à vivre leur vie chrétienne au cœur du monde, alors avec un rythme différent de prière communautaire, bien sûr, parce que pour nous, la communauté est au service de la mission. Donc la forme de vie communautaire va s'adapter à la mission. Si bien que toutes les communautés n'ont pas le même moment de prière, ni même fixe. C'est la mission qui est... Il y a un cadre, mais n'est pas le même dans la toute mission communauté. première. Et nous sommes appelés à aller à la rencontre des frères ou des sœurs pour une mission. Et ça demande une mobilité, une ouverture, une souplesse pour la mission. Et moi aussi, je vois comme quand on parle de spiritualité, c'est pas quelque chose qui nous met simplement entre moi et le Seigneur dans l'oratoire. Il faut la spiritualité, sa vie dans la communauté, ça manifeste hors de temps de prière aussi, des manières de vivre et nos relations. Donc c'est ça, on voit la vraie spiritualité. Et aussi comme Madeleine a dit, on a deux grandes figures. C'est notre fondateur, Père Mermier, qui est tiré par les deux figures, c'est Ignace de Loyola et François de Sales. Et
Donc, il a trouvé quelque chose vraiment dynamique et il nous a proposé aussi. Personnellement, je vois, parce que pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est proposé à moi pour grandir dans ma vie, la vie intérieure. Et comme j'ai choisi le sœur de la croix, nous avons notre propre spiritualité. Et moi, je suis très contente, je suis plutôt au côté Saint-Ignace parce que beaucoup de choses, lui, qu'il propose, des exercices spirituels pour ma vie quotidienne, pour ma vie, ça correspond très bien et je suis bien à l'aise avec ça. Et ça peut être au niveau de discernement ou notre manière de faire la retraite ignatienne, ou ça peut être la relecture de la journée. Tout à l'heure, vous avez parlé d'accompagnement spirituel et tout cela, c'est la manière de... C'est une spiritualité ignatienne qui me correspond. Don sacré, c'est une manière d'habiter aussi. Par exemple, quand je donne les danses, je danse pendant la messe ou je donne des cours comme ça. Et quand les gens disent, quand vous dansez, on voit que vous dansez avec la foi ou avec la passion, où on voit la présence de Dieu. Et moi, ça m'a vraiment... parce que Ignace aussi, il dit, toujours, tout le temps, il dit, tout pour la gloire de Dieu. Parce que c'est pas pour moi-même, quand on fait la prière ou le retraite, il y a une structure où on dit tout pour sa gloire et sa louange. C'est ça. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, j'ai dit grâce à Dieu. C'est ça. C'est aussi, je suis comme un instrument et je suis très heureuse que je puisse partager quelque chose de Seigneur, rendre Dieu visible à travers de cette activité. C'est un service à travers de l'art. Ignace nous enseigne un regard d'amour sur le monde. Donc c'est ce regard bienveillant qu'on peut faire passer dans nos relations. Et puis François de Sales aussi, la spiritualité salésienne nous invite aussi à un regard optimiste sur la création. Écouter sans jugement les personnes, les jeunes qui nous sont confiés. Pour les aider à avancer avec leurs questions, les obstacles qui sont dans leur vie, les souffrances, les blessures qu'ils ont dans leur famille ou dans leur projet. Je dirais encore, pour moi, ce qui est aujourd'hui un accent important dans la vie spirituelle, c'est la place du silence. Et peut-être les traditions d'Asie aussi nous invitent à découvrir à travers aussi la posture du corps, comment être présent au moment que l'on vit, et aussi un certain recueillement, une manière de se rassembler, et le silence favorise cela. Il favorise aussi pour les chrétiens l'écoute de la parole de Dieu, et aussi une certaine disponibilité intérieure, un espace qui s'ouvre pour porter attention à ce qui se est à vivre dans le moment présent, et aussi à ce qui se vit, ce qui se donne à nous dans les événements, les rencontres. Ça, on a parlé aussi de pleine conscience, mais comment vivre cela? Être présent et être en contact avec nous-mêmes, avec tout ce qui passe en nous. C'est ça. Le fait de prendre le temps, c'est aussi différer un peu certaines sollicitations. C'est très important de prendre le temps de s'arrêter pour nourrir sa vie spirituelle. Déjà, prendre le temps, l'oraison le matin avec la parole de Dieu, pour recevoir le souffle, demander le souffle de Dieu qui renouvelle, et puis lui dire ma soif de sa présence, le désir de le rencontrer. Et puis pour que mon regard puisse le contempler et m'ouvrir vers les personnes que je vais rencontrer. Et moi je parlerai de la prière d'alliance justement pour revenir sur la journée écoulée. Accueillir que Dieu était présent, je ne l'avais pas accueilli, je ne l'avais pas pressenti ou pas remarqué, mais il était là.
Ça va dans le sens de notre règle de vie qui nous appelle à contempler Dieu en toutes choses. Un autre point que je trouve très important dans le monde d'aujourd'hui, c'est la communion. Et là, je pense que François de Sales aussi, qui habite à la douceur, à la bienveillance, comment être artisan de communion, de réconciliation. Lui, il a vécu une période tourmentée au niveau chrétien, entre les catholiques et les protestants, une guerre de religion. Et aujourd'hui, on voit aussi les religieux qui jouent parfois de manière non pas comme à nous conduire à la paix, mais comme signe de violence. Alors, comment devenir des êtres de communion, déjà dans notre manière aussi de nous rapporter les uns aux autres, d'accepter les différences et aussi de s'enrichir grâce à la présence d'autres cultures. On a la chance aussi de vivre cette diversité culturelle dans notre institut et aussi grâce à la diversité des traditions religieuses. Comment reconnaître le travail de l'esprit en chacune d'elles et comment marcher ensemble de manière bénéfique pour l'humanité.